Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. C'est depuis ce dimanche 23 septembre que le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange séjourne à New York aux États-Unis pour prendre part à la 73e session ordinaire de l'ONU. Accueilli par une forte délégation congolaise, Joseph Kabila devra intervenir ce mardi 25 septembre pour parler actualité dans son pays. Le processus électoral, la souveraineté RD congolaise sont entre autres sujets qu'évoquera le Raïs. Aussi au sommaire de ce journal, le travaux de construction du barrage hydroélectrique des Toubi-Toubidi dans le Kasaï oriental évolue à pas des géants. Visité par Alphonse Ngoïka-Sanji, la fin de travaux devra intervenir au mois de décembre prochain. Enfin, les deux clubs congolais restés en course dans les compétitions africaines interclubs ont joué le week-end dernier leur qualification aux demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Si le TP Mazembe de Lubumbashi a été éliminé, le club de Kinshasa a quant à lui été qualifié. L'avion transportant le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a atterri à New York, aux États-Unis d'Amérique, le dimanche 23 septembre 2018. Accueilli au pied de l'avion par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Léonard Chokitundu et l'ambassadeur Gata Mavita, représentant de la RDC aux Nations Unies, le chef de l'État RD congolais et sa suite se sont dirigés vers le centre-ville de Manhattan. Ici, Joseph Kabila a été reçu par une forte délégation congolaise venue lui témoigner son attachement, lui qui a réussi à pacifier et à réunifier la République démocratique du Congo. Le séjour américain de Joseph Kabila Kabange sera marqué par son intervention au cours de travaux de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies ce mardi 25 septembre 2018. Le président de la République parlera, croit-on savoir, de grandes questions d'actualité en RDC et comme dans ses habitudes, il ne manquera pas de réaffirmer la souveraineté de la République démocratique du Congo qui est décidée à prendre en charge son processus électoral, commençant par les élections du 23 décembre 2018. Le collectif des notables du Grand Kivu promet son soutien à Emmanuel Ramazani Shadari. Les collectifs des notables du Grand Kivu ont, à travers un dîner d'échange organisé le samedi 22 septembre 2018 à Kinshasa, en l'honneur du dauphin du chef de l'État, réaffirmé leur soutien indéfectible à Emmanuel Ramazani Shadari ainsi qu'à sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Prenant la parole, le gouverneur du Sud Kivu a, tout en remerciant le chef de l'État du choix porté sur le secrétaire permanent du PPRD, indiqué que toute sa province était derrière les dauphins. Emmanuel Ramazani Shadari, dit coup sur coup, va donner des coups forts sur la pauvreté, la corruption et le tribalisme, a déclaré Claude Nyamugabo. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui a prononcé ce mot en sa qualité de coordonnateur national du collectif des notables du Grand Kivu, a remercié ces derniers pour avoir donné sens à cette structure. Le collectif est déjà créé, il va commencer à se réunir. Il reste ouvert pour mobiliser l'électorat de Kinshasa dans toutes les villes ainsi que dans nos différentes provinces, a dit Ferdinand Kambere. Plusieurs autorités, parmi lesquelles le directeur du cabinet du chef de l'État, Némi Moulania, les ministres d'État du plan Modeste Bahati, de l'urbanisme et de l'habitat, Joseph Kokoniangi, des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, les gouverneurs des provinces du Nord Kivu, Emaniema, Julien Paluku et Jérôme Bikenge, ont tous pris part à cette cérémonie. Pour rappel, le 8 août dernier, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait porté son choix sur Ramazani Shadari pour représenter les Front commun pour les Congo à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Élection du 23 décembre, les conditions ne sont pas réunies selon Jean-Pierre Bemba depuis la Belgique où il s'est installé après sa libération et son acquittement par la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba Gombo, leader du mouvement de libération du Congo MLC en sigle, s'est exprimé samedi 22 septembre au sujet des élections du 23 décembre prochain. Pour le chef du MLC qui s'est adressé à ses militants réunis à la permanence provinciale de ce parti à Kinshasa, les conditions ne sont pas réunies pour parvenir à des élections crédibles le 23 décembre prochain. L'ancien chef rebelle a soutenu que nous ne devrons pas accepter qu'ils nous trompent avec de faux résultats de vote et d'ajouter « il faut que la machine à voter soit écartée
et qu'on nettoie le fichier électoral, a-t-il fait savoir. S'agissant de 6 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale, l'ancien vice-président du gouvernement 1+4 a indiqué que la CENI lui a menti. Elle m'avait dit que pour certaines personnes, les empreintes digitales n'étaient pas visibles. Je peux conclure aujourd'hui que c'est un mensonge, a-t-il affirmé. Cependant, contrairement à ses affirmations sur la machine à voter, Jean-Pierre Bemba n'a pas été capable de démontrer comment cette machine favoriserait le candidat du pouvoir. Quant à sa préoccupation relative à une éventuelle panne de la machine à voter les jours de vote, le président de la CENI, Corneille Nangaa, dans une interview à la radio allemande, avait indiqué que toutes les dispositions seront prises pour parer à une telle situation si elle survenait. Et dans chaque bureau de vote, il y aura non seulement une machine de réserve, mais aussi de techniciens qui prendront en charge l'éventuelle panne. Meeting de l'opposition du 29 septembre Ensemble pour le changement mobilise. La plateforme de Katumbi, ancien gouverneur PPRD, passé à l'opposition, mobilise lors d'une réunion tenue par deux partis politiques membres de cette plateforme. Moïse Monidela, secrétaire adjoint de cette structure, a, pour la circonstance, inscrit à l'ordre du jour le seul point à savoir, le meeting de l'opposition prévu le dernier samedi du mois de septembre en cours, au boulevard Triomphal, dans la commune de Kasavubu. À cette occasion, le secrétaire adjoint d'Ensemble pour le changement a invité le base de la plateforme à fédérer leurs forces pour la réussite de cette matinée politique. Pour ce faire, il a exhorté le mobilisateur et chef de parti politique de croire toujours au retour de leur leader Moïse Katumbi, sans dire comment et quand ce retour. Il s'y est de rappeler que Moïse Katumbi n'est plus rentré en RDC depuis son départ à l'étranger pour des soins de santé en mai 2016. La ville de Béni, dans la province du Nord Kivu, était, dans la soirée du samedi à dimanche 23 septembre, le théâtre d'une attaque de Zadef Nalou. C'est vers 17h local que de tirs et détonations d'armes lourdes se sont fait entendre dans la partie orientale de la ville de Béni. Les rebelles ougandais se sont affrontés aux forces armées de la République démocratique du Congo à Mupanda, Kasonga, Païda et Kassinya. Selon de sources locales, le bilan est de 20 morts, dont 5 militaires, 25 blessés graves, plusieurs personnes kidnappées, 4 maisons incendiées et des déplacements des populations de quartiers touchés vers les centres-villes. Mais ce bilan est contredit par la société civile de Béni, pour qui 14 civils et 5 militaires ont été tués et 15 personnes blessées. Le capitaine Makazukai, porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord et des opérations Sokola 1, a affirmé dimanche 23 septembre, au cours d'une conférence de presse relayée, que le territoire de Béni fait face au terrorisme de Zadef, dont la structure de commandement est tenue par les Ougandais. 14 civils tués, 6 civils blessés, 4 militaires tués et 3 autres blessés. C'est les bilans encore provisoires que dresse le capitaine Makazukai, qui fait savoir que ces rebelles s'infiltrent au sein de la population de ce coin du Nord Kivu depuis que les militaires loyalistes ont lancé des opérations contre leur position. La coordination urbaine de la société civile de Béni a décrété aujourd'hui lundi une journée de deuil sans activité en vue de rendre hommage aux victimes de cette dernière attaque de Zadef à Mupanda, Kassinga, Kasonga et Kassi-Bignolé. Plus de 5 900 enfants déplacés de guerre ne fréquentent pas l'école depuis la rentrée scolaire 2018-2019 en territoire des Djougou. Il s'agit du lot des enfants hébergés dans les 2 sites de Bunia, dans la province d'Ituri, selon le service des protections civiles. Cela inquiète leurs parents car la majorité de ces enfants n'a pas étudié l'année dernière, une situation d'autant plus alarmante si l'on sait que faire étudier les enfants, c'est préparer leur avenir. Le ministre provincial de l'EPSP, Dieudonné Gojolé, indique que le sort de ces enfants préoccupe le gouvernement provincial. Il ajoute que ces enfants déplacés de guerre seront assistés uniquement dans leur zone d'origine. C'est pourquoi une aide est demandée au gouvernement en vue d'organiser les retours dans leur zone centrale d'origine où ils vont être scolarisés. La 3e édition du Salon de construction des infrastructures, de l'énergie, du commerce extérieur et du transport multimodal, dénommé Expo Béton, s'est clôturée le samedi 21 septembre 2018 à Kinshasa. Cette 3e édition a eu pour thème central le corridor ouest de la RDC, projet à développer et opportunités d'affaires.
Durant les 4 jours, cette session ont été organisées les avant comme les après-midi avec plusieurs sous-thèmes dont quelques-uns sont l'état des infrastructures multimodales, l'habitat et l'environnement, l'énergie, eau, l'hydrocarbure, l'industrie ainsi que les investissements. Les autorités politiques congolaises, les chefs d'entreprise et autres personnalités de pays voisins ont également été du nombre des intervenants de cette 3e édition. Dans son mot de clôture, le président du comité organisateur de l'Expo Béton, Jean-Bamanissa Saïdi, a indiqué le mérite de cette 3e édition. La 3e édition de l'Expo Béton RDC a le mérite d'avoir réuni les officiels d'Angola, de Congo-Brazzaville et de la RDC pour des discussions franches, ensemble avec les opérateurs économiques, les professionnels du secteur et les participants. Nous sommes restés convaincus du fait que le corridor ouest ne peut exister fondamentalement que s'il y a l'énergie nécessaire à son développement. L'électricité produite par les projets en cours de réalisation et future doit servir avant tout au corridor ouest. Notons aussi que cette cérémonie de clôture a été marquée par 2 temps forts, notamment le vernissage du livre d'Alex Kizizié intitulé « Supervision concertée, noyau de concertation » par Jean-Bamanissa Saïdi, ainsi que la remise des prix aux étudiants gagnants du concours annuel de l'Expo Béton par les différentes autorités présentes dans la salle. Révolution de la modernité, les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Toubi-Toubidi dans les Kasaï orientales évoluent à pas de géant. D'une capacité de 12 MW, cette centrale hydroélectrique a reçu le week-end dernier la visite du gouverneur Alphonse Ngoïka Sanji, qui s'est fait accompagner à l'occasion de son collègue de la Tchopo, Constant Lomata. Le numéro 1 du Kasaï oriental a remercié le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a permis l'effectivité de ces travaux grâce à la société chinoise Sassim. Vous le savez, c'est sous son leadership que ce projet a démarré. Il a voulu qu'il y ait la création de richesses. Après les difficultés que l'AMIBA a rencontrées, le chef de l'État a négocié ce projet au profit de notre province, au profit de son développement, au profit de la création d'emplois. Voilà pourquoi nous lui rendons hommage. Le transport et les coûts de ce barrage, qui est le 2e dans cette province après celui de la Tchala pour l'AMIBA, avoisine les 60 millions de dollars américains. La fin des travaux interviendra au mois de décembre prochain. Rappelons que la centrale de Toubi-Toubidi permettra de résoudre tant soit peu le problème d'eau et d'électricité qui se pose dans la ville de Mbujimaï. L'association sportive Vita Club de Kinshasa s'est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine. Ce, grâce à un match nul d'un but partout ramené du Maroc hier dimanche 23 septembre aux prises avec la Renaissance sportive de Berkane. Pourtant, les dauphins noirs de la capitale congolaise sont accueillis à froid dès la 5e minute quand l'international burkinabé Alain Traoré envoie le cuir au filet, reprenant de la tête un coup franc tiré du côté droit. Le supporters du stade municipal de Berkane l'exulte et croit déjà en la qualification de leur club. 2 minutes après l'ouverture du score, les Oranges de Berkane trouvent encore le petit filet et persistent à multiplier les attaques sans corser l'addition. L'équipe congolaise trouvera cependant le chemin du but à la 86e minute. Après avoir effacé un défenseur du côté droit, Shadrack Muzungu sert Fabrice Ngoma qui remet la pendule à l'heure au grand désarroi du public de la Renaissance sportive de Berkane. Un but partout sera le score final de la partie. L'SV Club se hisse alors en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine. Le seul club congolais encore en lice en Coupe interclub de la CAF affrontera Al Masry d'Égypte le 3 octobre 2018. Par ailleurs, 2 jours plus tôt en Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe a été éliminé par les Angolais des Primeiro d'Agosto. Il faut dire que la chance n'aura pas été du côté des Badiangwena qui ont même loupé 2 penalty. Ben Malango d'abord peu avant la mi-temps, ensuite Trésor Poutou peu après la pause. Ces traditionnels convertisseurs de penalty ont fait rater la qualification au TP Mazembe. Monsieur place à présent au rappel de principaux titres. C'est depuis ce dimanche 23 septembre que le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange séjourne à New York aux États-Unis pour prendre part à la 73e session ordinaire de l'ONU.
Accueilli par une forte délégation congolaise, Joseph Kabila devra intervenir ce mardi 25 septembre pour parler actualité dans son pays. Le processus électoral, la souveraineté RD congolaise sont entre autres sujets qu'évoquera le Raïs. Aussi au sommaire de ce journal, le travaux de construction du barrage hydroélectrique des Toubi-Toubidi dans le Kasaï oriental évolue à pas de géant. Visité par Alphonse Ngoïka-Sanji, la fin de travaux devra intervenir au mois de décembre prochain. Enfin, les deux clubs congolais restés en course dans les compétitions africaines interclubs ont joué le week-end dernier leur qualification aux demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Si le TP Mazembe de Lubumbashi a été éliminé, le club de Kinshasa a quant à lui été qualifié. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles au programme DBS Télévision. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à la lecture de la revue de presse en ligne de ce lundi 24 septembre 2018. Débutons avec Forum des As qui titre « Si les élections ont effectivement lieu le 23 décembre, Joseph Kabila, l'ultime oral à la traditionnelle Assemblée générale de l'ONU ». Le président Joseph Kabila, à la tête d'une forte délégation RD congolaise, séjourne depuis hier, dimanche 23 septembre à New York, où il participe aux travaux de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Parmi les officiels congolais ayant effectué les déplacements pour les sièges des Nations unies, figure Léonard Tchéo-Kitundu, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Selon les sources concordantes, le chef de l'État, aussitôt arrivé à l'hôtel Lotte New York Palace, a été chaleureusement accueilli par une forte délégation des Congolais vivant aux États-Unis et qui l'y attendait depuis plusieurs heures. Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur les responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables, tel est le thème retenu cette année pour la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, ouverte depuis le vendredi dernier. Le discours du Raïs est attendu le 25 septembre 2018, au lendemain de la cérémonie officielle d'ouverture ce lundi 24 septembre. De quoi sera-t-il question? Actualité oblige, il parlera notamment du processus électoral, de même que la sécurité et de bien d'autres sujets liés à l'actualité nationale et à l'actualité internationale. Poursuivons cette revue de presse avec le site okapi.net qui écrit Nord Kivu, grève générale à Beni pour protester contre le massacre du week-end. Les activités étaient au point mort lundi 24 septembre à Beni, ville du Nord Kivu, où des présumés rebelles ADF ont tué au moins 18 personnes dans la commune de Rwenzori la nuit du samedi à dimanche. À l'appel de la société civile locale, commerces et écoles sont restés fermés et aucun véhicule de transport en commun n'était visible dans la ville. Près d'une centaine d'étudiants sont descendus dans la rue protester contre ce énième massacre dans cette ville régulièrement victime d'attaques aux armes à feu et à la machette depuis 2014. Les militants du mouvement pro-démocratie lutte pour les changements Lucha se sont joints à cette marche. Les attaques de ce week-end sur la ville de Beni ont fait des morts dans toutes les couches de la population. Un chef de travaux et une étudiante ont été tués, des taximens et des commerçants ont également été touchés. Les bilans provisoires est de 18 morts, dont 14 civils et 4 militaires et FARDC. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui écrit RDC présidentielle, le CLC presse l'opposition de désigner un candidat commun. Les comités laïcs de coordination invitent l'opposition à se choisir un candidat commun pour l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. À l'opposition, conformément à son communiqué du 15 septembre 2018, de confirmer sa bonne foi et son engagement d'aller aux élections le 23 décembre 2018 en mobilisant son électorat et en remplissant d'urgence la promesse qu'elle a faite à la communauté tant nationale qu'internationale à présenter son candidat commun, a recommandé Isidore Ndaïwel, membre du CLC, lors d'un point de presse ce lundi 24 septembre. Dans sa liste définitive, la commission électorale CENI a retenu 21 candidats pour la présidentielle. À ce sujet, le CLC s'est dit préoccupé par l'invalidation et l'exclusion de certaines candidatures. Le CLC indique toutefois qu'aucun report des élections ne devrait être toléré. Le CLC appelle le gouvernement à appliquer des mesures de décrispation telles que recommandées par l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.